Après avoir réalisé une vue d'ensemble de Node.js et procédé à son installation dans la précédente vidéo, l'objectif de cette vidéo sera de faire notre premier Hello World pour ne pas échapper à la tradition. Nous verrons ensuite comment démarrer un nouveau projet Node.js. Pour réaliser notre Hello World, plusieurs options s'offrent à nous. Soit exécuter le code directement dans la console ou passer par un fichier qui sera ensuite exécuté en utilisant notre exécutable Node. Donc nous allons voir ces différentes façons de faire. Donc pour un rappel rapide, nous avons vu dans la précédente vidéo qu'après l'installation de Node, nous avons un exécutable en ligne de commande ou un outil en ligne de commande qui représente l'environnement d'exécution Node et qui nous permet d'exécuter nos différents codes. Et pour vérifier sa version, on lui passait l'option -v comme ça. Donc concernant la réalisation du Hello World, nous pourrons réaliser cela en passant l'option E à Node. Donc E pour lui dire evaluate. E pour evaluate, pour lui dire d'évaluer un test que nous allons lui passer. Donc le test va représenter pour Node le code que nous souhaitons exécuter mais en ligne de commande. Donc ici on va juste mettre ici un console log, vous voyez que nous voulons faire un affichage. Donc on utilise nos connaissances JavaScript ici. Donc on fait un Hello World ici. Et j'exécute cela. Donc on voit que dans ma console, j'ai le Hello World qui s'affiche bien là. La deuxième façon de faire, c'est de passer en mode REPL. REPL pour Read, Evaluate, Print, Loop. Donc ce mode nous permet d'avoir une console qui s'apparente à ce qu'on a dans le navigateur. Donc je vais juste faire ici Node comme ça, sans lui passer de commande. Donc il s'agit d'un mode interactif. Donc on voit ici, le prompt de ma console change ici. Donc j'ai un prompt qui me permet maintenant d'exécuter du code JavaScript comme si j'étais dans la console d'un navigateur. Donc à peu près la même chose qu'on a sous un navigateur. Donc si je fais par exemple 1 plus 1 ici, je fais 2 plus 2, donc j'ai la valeur 4, 2 égale à 2, donc il me donne true, donc un peu comme une console classique dans le navigateur. Donc ici, si je veux faire mon Hello World, donc il me suffit de faire ici console log, donc j'ai même l'autocomplétion qui marche ici, donc j'ai Hello World, donc je mets ici mon Hello World ici. Donc je fais entrer et j'ai mon Hello World qui est bien affiché là. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le mode REPL. REPL, encore une fois, pour Read, Evaluate, Print, Loop. Et si je veux sortir de cet environnement, soit j'utilise la combinaison de touche CTRL-C, soit je fais le exit comme ça, précédé de point. Donc il s'agit ici d'une commande particulière qui est compréhensible par le système. Donc on voit là que mon prompt change de nouveau pour me redonner la main sur ma console. Donc une dernière façon de faire serait de créer un fichier JavaScript, de mettre le test, le code que nous souhaitons à l'intérieur et puis de faire exécuter cela. Donc là je fais juste dans ce cas, supposons que j'ai un fichier et dans le fichier que je mette le test console comme ça. Console log, donc je mets ici Hello World, mais je fais ça comme ça. Supposons que je mette ça dans un fichier que je vais créer, donc supposons que je crée à la racine là où je suis actuellement, je vais créer un fichier que je vais nommer par exemple test.js. Donc si je vérifie rapidement ici, dans mon dossier actuel, la présence d'un fichier, donc on voit ici que j'ai mon fichier test.js qui est créé, et si on vérifie son contenu, test.js, donc on voit que j'ai mon test, mon code JavaScript qui est écrit à l'intérieur. Donc ce que nous allons faire ici, c'est juste d'exécuter ce fichier en utilisant Node. Donc il suffit de passer le fichier en paramètre à Node et on voit que nous avons notre Hello World qui s'affiche là. Donc c'est les différentes façons que nous avons pour
exécuter un code JavaScript en utilisant Node. Soit on passe directement par la ligne de commande de cette façon, où nous avons l'élément sur une seule ligne. On peut passer en mode REPL, ou soit écrire le code dans un fichier et l'exécuter. Donc tout dépend du besoin que vous avez. Nous allons maintenant voir comment procéder à l'initialisation d'un projet Node. Donc pour cela, je vais dans un premier temps créer un dossier de test. Donc je vais nommer ce dossier par exemple Node Project par exemple. Donc on va se rendre dans le dossier en question. Et à partir d'ici, je vais ouvrir mon éditeur de test. Donc on va travailler maintenant depuis VS Code. Donc ici nous avons un dossier qui est vide au début, donc nous allons essayer de travailler à partir de ce dossier. Donc la première chose à savoir ici, lorsqu'on travaille avec Node.js, pour l'initialisation d'un projet, on utilise NPM pour réaliser cela. Et pour réaliser cela, on utilise NPM. Donc ici, pour initialiser un nouveau projet Node.js, on fait NPM en lui passant la commande init, en nous passant l'option init. De cette façon, j'ai quoi ici? Je crois que j'ai raté la commande. C'est npm init. Ok, donc là, on voit que j'ai ma console qui change de prompt. Et là, il va me poser une série de questions pour pouvoir me créer un fichier qui va contenir des métadonnées ou des informations sur le projet que je suis en train de créer. Donc là, on me demande le nom du projet. Donc ici, je peux soit laisser ça par défaut et faire entrer, ou soit saisir un nom. Donc je laisse ça par défaut. Donc si je laisse ça par défaut, c'est la valeur entre parenthèses ici qui sera utilisée. Donc je laisse ça comme ça, Node Project. On me demande la version du projet. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la réponse par défaut sera la valeur entre parenthèses. Donc je garde 1.0.0. On me demande de donner une description du projet. Donc ici, j'ai pas de valeur par défaut. Donc je peux mettre ici mon projet de test. Donc je vais mettre ici My Node Project par exemple. Il y a My First Node Project. Donc je fais ici My First, mon premier projet Node. On me demande le entry point. Donc ça, c'est le fichier qui sera exécuté par défaut lorsqu'on va vouloir exécuter le projet ou l'importer plus tard en tant que module, etc. Donc je peux dire ici que mon entry point c'est le index.js. Donc il va falloir créer un fichier index.js par la suite. On me demande la commande de test. Donc pour le moment je fais juste entrer. Est-ce que j'ai un repo Git que je veux utiliser? Non, donc je fais entrer. Est-ce que j'ai des mots clés que je veux utiliser pour mon projet? Donc lorsqu'on est dans le cas de la création d'une librairie ou d'un module que nous souhaitons publier sur NPM, on peut ici saisir des mots-clés qui serviront aux utilisateurs à faire des recherches pour tomber par exemple sur notre paquet ou notre module. Donc la partie auteur, donc ici on précise l'auteur du paquet. Donc je peux mettre par exemple ça, modeste app. La licence, donc vous précisez la licence si c'est MIT, ce que vous voulez. Donc on fait entrer et là on nous demande de revérifier est-ce que tout ceci est OK pour nous si nous souhaitons modifier cela. Donc nous allons remarquer ici que c'est en se basant sur toutes les réponses que nous avons données que ceci a été généré. Donc c'est ce qui va permettre de générer le fichier que nous verrons par la suite qui est le package.json, qui est un fichier qui décrit un peu ce que contient notre projet, les auteurs, bref, des métadonnées ou des informations sur notre projet. Donc on va voir ici que le nom que nous avons donné, c'est le nom qui se répète ici, la version, la description que nous avons donnée, le fichier d'entrée, etc.
Donc si tout est OK pour nous, il nous suffit de faire OK. Donc on nous dit, NPM nous donne certaines informations supplémentaires pour nous dire que il y a une nouvelle version de NPM qui est disponible et qu'on peut l'installer en utilisant cette commande, comme nous le verrons par la suite. Donc à partir de là, nous pouvons fermer notre console et nous intéresser au fichier qui a été créé. Donc ici, il s'agit du fichier package.json. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un fichier qui contient des informations qu'on peut appeler des métadonnées sur notre projet. Comme par exemple les dépendances de notre projet, le nom du projet, le nom des contributeurs, etc. Donc nous allons donc ouvrir ce fichier, voir ce que ça contient. Donc ici, par défaut, après l'initialisation du projet, donc nous avons le nom du projet, la version, la description, le fichier principal. Nous verrons plus tard sur l'utilisation du script, l'auteur, nous avons Vimy, Modeste A, et puis la licence. Donc pour la suite, nous irons plus en détail sur le contenu du fichier. Et nous verrons qu'il y a d'autres attributs ou d'autres métadonnées que nous pouvons ajouter. Mais nous allons aller progressivement. Donc pour un début, donc on voit que ce fichier est généré. Donc ce que nous pouvons faire ici maintenant, c'est de créer un fichier. Donc on peut créer notre fichier index.js qui représente le fichier que nous avons dit ici, mais qui n'existe pas pour le moment. Donc on l'a créé. Et à partir d'ici, je peux faire tout ce que je souhaite. Donc je peux par exemple ici mettre un console log ici et dire par exemple que je fais supposons que je crée une simple fonction ici. Donc je vais créer une fonction par exemple que je vais nommer sum, qui va me faire l'addition de deux nombres A et B et qui va me retourner leurs valeurs. Donc je vais supposer ici que mes valeurs A et B sont juste des nombres. Donc ici on peut faire par exemple dire que la somme, juste un test comme ça. Donc je fais par exemple la somme de donc je peux déclarer, j'encode JavaScript classique, donc je mets par exemple number one par exemple. Donc je crée deux nombres ici, je mets ici valeur de, donc je dis ici que la somme de mon nombre 1, donc je mets ici number one, virgule number two. Je peux même utiliser l'interpolation ici pour faire simple, mais il s'agit juste un code pour pouvoir tester ce que nous faisons. Donc on me met la somme de, donc ici j'insère mon premier nombre, la somme de, où je mets simplement, oui, la somme de, et donc, la somme du nombre 1 et du nombre 2, ou simplement je fais ceci pour ne pas avoir à trop écrire, donc je fais ceci plus nombre 1 plus nombre 2, donc je vais dire égal à, je fais appel à ma fonction somme, donc je lui passe number one, number two. Donc là j'ai un code JavaScript que je vais essayer d'exécuter en utilisant Node. Donc ici ce que je vais faire, je vais juste faire Node et lui passer le fichier en question. Donc je fais ceci, Node. Donc on voit que j'ai 1 plus 1 qui me donne la valeur 11. 1 plus 10 qui donne la valeur 11. Donc ici, on va profiter pour voir ce qu'on appelle les scripts NPM.
Ici, j'ai juste exécuté le code directement, mais supposons que je veux, au lieu d'écrire à chaque fois node index.js pour exécuter le fichier, je peux par exemple ici créer ce qu'on appelle un script npm. Donc si on regarde le contenu de notre fichier package.json ici, on a une partie script qui nous permet de créer ce qu'on appelle des scripts npm. Donc cela veut dire que pour le fonctionnement des scripts npm, c'est qu'on peut ajouter un test ici ou une commande ici et lui faire correspondre un code à exécuter. Donc je peux dire par exemple que lorsque je vais faire npm run start comme ça, de m'exécuter une commande donnée. Donc la commande, je lui donne juste je précise juste la commande à exécuter ici. Donc ici, je peux dire que le node, je fais node index.js à chaque fois que quelqu'un tape npm run start dans la ligne de commande. Donc ça veut dire que ici, lorsque je vais faire npm run maintenant et que je fais start, ça va exécuter la commande que j'ai précisée ici. Donc c'est une façon de faire qu'on utilise souvent lorsqu'on travaille avec Node. Donc on crée des scripts qu'on peut exécuter en utilisant le nom que nous précisons ici ou le label que nous précisons ici. Donc il s'agit d'une correspondance label commande. Donc lorsque nous allons exécuter npm dans la même logique npm run test comme ça veut dire que ça va exécuter la commande que nous avons émise ici. Donc on voit que c'est cette commande qui est exécutée, ça nous affiche le test là. Donc je voulais en parler vu que l'occasion se présente. Donc on peut ainsi ajouter plusieurs scripts npm de cette façon. Une dernière chose également, il se peut que lorsqu'on travaille sur des projets, qu'on veuille par exemple, au lieu de faire à chaque fois venir dans la console à chaque fois et d'exécuter npm run test comme ça ou de faire node index.js, que nous voulions par exemple déclencher l'exécution de notre code à chaque fois que nous faisons des changements ici. Donc pour faire cela, Node nous fournit un mode que nous appelons le mode watch qui nous permet de suivre les changements d'un fichier et d'exécuter un code à chaque fois que le fichier change. Donc dans notre cas tout à l'heure, pour exécuter notre commande, nous avons fait node index.js comme ça et ça nous a exécuté ce code. Maintenant supposons que nous sommes en mode développement et nous voulons à chaque fois que nous modifions ce fichier voir le résultat de cette exécution. Donc on peut dire à Node ici que nous voulons exécuter ce fichier mais en mode watch. Donc c'est quelque chose qui peut être utile lorsqu'on est en mode développement. Donc on voit ici qu'il exécute dans un premier temps le script que nous avons ensuite, il passe en mode watch. C'est-à-dire que lorsque nous allons effectuer maintenant des modifications ici, lorsque je vais faire le save, Node va détecter cela et on voit qu'il exécute automatiquement le code ou le script. Donc c'est le mode watch qui peut nous être utile lorsqu'on travaille en mode développement. Donc pour voir en temps réel l'exécution du script que sur lequel nous sommes en train de travailler ou notre projet. Donc on peut également utiliser cette façon de faire. Donc ici je peux transformer ça également en un script ici. Donc il suffit d'aller dans le package.json ici et puis de créer un nouveau script npm. Donc je peux nommer ça ici stat par exemple dev comme ça et mettre ici watch. Donc on va voir maintenant que lorsque je vais faire npm run start simplement, ça va exécuter le script et s'arrêter. Mais lorsque je fais npm run start dev par exemple, on voit qu'il passe en mode watch et lorsque je vais modifier le contenu de mon fichier ici, on va voir que le résultat est en temps réel. Le fichier est redémarré ou réexécuté en temps réel. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo.
sur l'initialisation d'un projet Node. Donc nous avons vu comment démarrer un nouveau projet en utilisant le npm init. Nous avons vu comment utiliser les scripts npm et comment exécuter un fichier en mode watch. Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.